Il y a très longtemps, dans le grand village de Koulontou, entouré de collines rouges et de baobabs centenaires, vivaient deux filles jumelles, Aminata et Aboubiwa. Leur naissance fut accueillie comme un mystère. Deux bébés identiques, si belles que même les anciennes disaient n'avoir jamais vu pareille chose. Leur peau était aussi lisse que le beurre de karité, leurs yeux aussi brillants que les étoiles au-dessus de la case du chef, et leur rire pouvait faire taire les pleurs d'un nourrisson. Mais les dieux semblent parfois jaloux de leur propre merveille. À l'âge de 5 saisons, les jumelles perdirent leur père, un chasseur courageux, dévoré par une panthère noire dans la forêt sacrée. Leur mère, inconsolable, tomba malade et rendit l'âme quelques lunes plus tard. Elles furent confiées à leur tante Yaya, une femme sèche de cœur qui les traitait comme des servantes. Chaque matin, avant même que le coq ne chante, elles allaient puiser de l'eau au marigot, marchant pieds nus sur le sable chaud. Elles coupaient le bois, pilaient le mil, lavaient les habits de leur tante et n'avaient droit qu'au reste du repas. Leurs habits étaient en lambeaux, mais leur dignité, elle, restait intacte. Elles se consolaient dans la nuit, sous l'arbre à palabres, en regardant les étoiles. « Un jour, nous aussi, nous brillerons », se murmurait-elle. Au village, les enfants les méprisaient. Certains adultes les fuyaient, croyant qu'elles étaient maudites. Leur beauté devenait une source de jalousie. Mais au fond du village vivait une vieille aveugle, Mame Kumba, la conteuse. Elle les appelait les étoiles tombées dans la poussière. Travaillez, priez les ancêtres, gardez le cœur pur, l'arbre qui pousse lentement donne les meilleurs fruits. Et les jumelles suivirent ce conseil. Pendant que les autres jeunes dansaient au soir de lune, Aminata tissait des nattes de rognier qu'elle vendait au marché. Aboubiwa, elle, apprenait les secrets des plantes médicinales auprès du vieux guérisseur du village. Elle travaillait sans relâche, sans jamais se plaindre. Les saisons passèrent. Un jour, une grande sécheresse frappa Koulontou. Les récoltes échouèrent. Le mil manqua. Même le chef du village tomba malade. C'est alors que Aboubiwa, grâce à ses plantes, réussit à préparer un remède à base de feuilles d'arak et de racines de fonco. Le chef guérit. Il demanda « Qui est cette fille ?» Et le vieux guérisseur répondit « C'est Aboua, la fille orpheline que tout le monde méprisait. » Le chef la remercia en l'installant dans une case à côté de la sienne pour soigner les villageois. De son côté, Aminata avait tant perfectionné son tissage que ses nattes étaient vendues jusqu'au marché des villages voisins. Un marchand riche, venu de loin, voulut même l'épouser, mais elle refusa, préférant bâtir sa propre concession. Les villageois furent stupéfaits. Les enfants qui se moquaient d'elle les saluaient désormais avec respect. Même tante Yaya baissa la tête quand elle passait. Quelques années plus tard, Aminata et Aboua, devenues femmes accomplies, construisirent une grande maison à l'entrée du village. Elles accueillirent les orphelins, nourrirent les pauvres et financèrent la construction d'un puits pour que les jeunes filles ne marchent plus des kilomètres avec leurs calebasses. Le jour de la grande fête des ancêtres, le griot du village chanta « 2 étoiles tombées dans la poussière ont brillé par leur force et leur lumière. Les larmes de leur enfance sont devenues les perles de leur grandeur. » Et ce soir-là, sous les étoiles, les tambours résonnaient plus fort que jamais. Car tout le village savait que le destin, même cruel, peut être vaincu par la foi, le travail et le courage.